Revenons un peu sur les périmètres et les aires des cercles et des disques. Commençons par le périmètre de cette table. Alors attention, hein. Le périmètre, on voit bien qu'on a un rectangle. C'est une table circulaire, ça veut dire que ça c'est un demi-disque. Et ça aussi, donc un demi-cercle si je considère que l'extérieur, et un demi-cercle. Si vous commencez à calculer le périmètre du demi-cercle, plus le périmètre du demi-cercle, c'est-à-dire le périmètre du cercle entier, plus le périmètre du rectangle, vous faites faux. Vous faites faux parce qu'il ne faut pas calculer ça. Cette longueur-là, elle ne fait pas partie du tour de la table. Le tour de la table, ce n'est que cette distance-là. D'accord ? Ce que je viens de dessiner. Donc ça va faire 40, périmètre du demi-cercle, plus 40, plus le périmètre du demi-cercle. Le périmètre du demi-cercle plus le périmètre du demi-cercle, c'est le périmètre du cercle entier, plus 40, et là j'aurai fait le tour. Dans une addition, j'ai le droit de regrouper comme je veux. Donc je peux regrouper le premier demi-cercle avec le deuxième demi-cercle pour faire le cercle complet. Alors comment on calcule le périmètre d'un cercle? Vous vous souvenez? Pi fois diamètre. Pi fois le diamètre, et le diamètre c'est 110. Ça c'est le périmètre du cercle. Plus 40, plus 40. Alors si on tape sur la calculatrice, je vais essayer de faire apparaître les touches aussi. Seconde, pi fois 110, plus 40, plus 40. Ça nous envoie 425,575 et pas de nombre derrière. Est-ce qu'on nous a demandé une valeur approchée? On ne nous a pas demandé de préciser. Donc ça veut dire que, comme on ne va pas tout écrire, on va s'arrêter où on a envie. Mettons qu'on s'arrête à l'unité. Est-ce que je marque 425 ou 426? Regardez. Si je regarde 425,57, est-ce qu'il est plus proche de 425 ou de 426? La moitié entre 425 et 426, c'est 425,5. Donc 425,57, c'est juste au-dessus, juste après 425,5. Donc ça va être plus proche de 426 que de 425. Donc je ne vais pas écrire égal, comme j'ai écrit là, mais plutôt environ égal, avec deux vagues, environ égal à 426. Quelle était l'unité? Centimètres. Un périmètre, c'est une longueur ou c'est une aire? Je vais l'exprimer en centimètres ou en centimètres carrés. Un périmètre, c'est une longueur, c'est la longueur du tour. Donc je vais l'exprimer en centimètres, pas en centimètres carrés. Le périmètre de cette table est environ égal à 426 cm. Si vous voulez vous arrêter à un chiffre après la virgule, 425,57, c'est plus proche de 425,60 que de 425,50. On est d'accord? Donc ça veut dire que si vous arrondissez au dixième, c'est 425,6. Si vous arrondissez au centième, on est entre 57 dans les centièmes, 575, c'est entre 570 et 580. Alors comme c'est pile 5, il faudrait que je regarde un peu plus. Ou alors, simplement, je me dis que à partir du moment où j'ai 5, si j'avais eu pile 5, j'aurais eu le choix. Là, c'est pas le cas. Je suis plus proche de 576 que de 560... je suis plus proche de 580 que de 570. Je suis plus proche de 580 que de 570. Mais sinon, quand j'ai un 5, par défaut, vous pouvez faire au-dessus, c'est-à-dire admettre que vous êtes plus proche de 580. Comme c'est pile la bonne longueur, mettons que ça s'arrête à 85,575, comme c'est pile au milieu, vous avez le choix entre les deux, prenez toujours la valeur du dessus. Comme ça, s'il y a des chiffres derrière le 5, vous aurez raison. Alors que si vous prenez la valeur du dessous, 570, s'il y a des chiffres après le 5, vous aurez tort. Donc, dans le doute, s'il y a un 5, il vaut mieux prendre 580. Donc je reprends. Si vous faites un arrondi à l'unité 426, au dixième
425,6 et au centième 425,58 parce qu'on est plus proche de 580 que 570. Regardons maintenant l'aire de cette table. Alors l'aire de cette table, ça va être, si on a envie de peindre la table et qu'on veut savoir la quantité de peinture qu'il nous faut, ça va être la surface, on va calculer l'aire de la table, la surface qu'il faut. L'aire de la table, c'est l'aire du demi-disque, plus l'aire du rectangle, plus l'aire de l'autre demi-disque. Mais comme dans une addition, j'ai le droit de tout mélanger, je vais pouvoir écrire l'aire du premier demi-disque, plus l'aire du deuxième demi-disque, ce qui me fera l'aire du disque complet, plus l'aire du rectangle. Donc je vais calculer l'aire du disque, plus l'aire du rectangle. Comment on calcule l'aire d'un disque? La formule, c'est pi fois rayon. À combien est égal le rayon? Non, pas 110. 110, c'est le diamètre. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc 55. Donc pi fois rayon. Ça, c'est l'aire des deux demi-disques. Maintenant, si je veux l'aire, donc des deux demi-disques, donc de disque complet. Maintenant, si je veux l'aire du rectangle, l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. 110 fois 40. Et là, j'ai besoin d'utiliser ce 110 là, puisque je calcule l'aire. 110 fois 40. Alors pareil, ce sera certainement pas égal. Hein. Et j'essaye de calculer. Donc je reprends. Seconde, pi. Multiplié par 55, plus 110, multiplié par 40. Ce qui me donne environ 13 903,317. Donc est-ce qu'on est plus proche de 7903 ou de 7904? 7903,3, on est plus proche de 13 903,3, on est plus proche de 13 903 que de 13 904. Donc c'est bien 13 903 qu'on va marquer. Environ 13 903. Il s'agit d'une aire, donc puisque c'est une aire, ça s'exprime en centimètres carrés. Petite question supplémentaire. Ça fait combien de mètres carrés? 13 903 cm², ça fait combien de mètres carrés? Si je vous pose cette question, vous avez deux façons de procéder. La première, c'est de refaire tous les calculs en transformant des centimètres en mètres. Donc 1,10 mètres, 0,4 mètres, et refaire tous les calculs. La deuxième, c'est d'utiliser le tableau de proportionnalité qui permet de convertir des aires. Est-ce que vous vous souvenez, pardon, pas le tableau de proportionnalité, le tableau de conversion des aires. Est-ce que vous vous souvenez de ce tableau de conversion des aires? Je vous laisse une petite minute, essayez de chercher, faites pause et revenez après pour voir la correction. Allez, souvenez-vous, tableau de conversion des aires, on a millimètres carrés, centimètres carrés, décimètres carrés, mètres carrés, décamètres carrés, etc. Sauf que, comme ce sont des aires, toutes les colonnes sont dédoublées, sont divisées en deux. Donc si je veux placer 13 903, ce sont des centimètres carrés, donc le 3, il va dans la colonne de droite des centimètres carrés. 3, et ensuite un chiffre par colonne. 13 903. Je veux l'exprimer en mètres carrés, donc dans les mètres carrés, la colonne principale c'est celle-là, la virgule c'est ici qu'il faut que je la mette. Ça va me faire 1,3903 mètres carrés.